on se trouve dans une pièce pour laquelle j'ai beaucoup d'attention, beaucoup d'affection. On va dire que c'est une petite collection privée qui avait été initiée par mon papa. Certaines pièces sont du XVIIIe siècle. On prône la tradition et il ne faut pas oublier comment ont été fabriqués les fromages depuis plusieurs générations. Maintenant, on a des preuves tangibles de la fabrication du fromage, 6000 ans en France avant Jésus-Christ, et puis beaucoup plus vieux, aux alentours de 9000 ans en Mésopotamie. Des pièces comme celle-là, en grès vernissé, enfin à l'époque c'était pas du grès, c'était de la terre cuite, qu'on appelle en archéologie des palafites. Donc ça, ce sont les premières preuves tangibles de fabrication de fromage, et c'est quand même assez intéressant de savoir que dans certaines régions de France, on continue à fabriquer dans ces matériaux. On voit également sur ma gauche différentes formes de bidons de lait qu'on appelle des bouilles ou des boys. Et voilà, et en fonction de la région, eh bien, on trouve des formes totalement différentes. Il y a cette pièce qui est assez formidable, c'est ce qu'on appelle une bouille du débarquement. Donc c'était fabriqué aux États-Unis, un mélange de cuivre et puis de laiton qu'on remplissait soit de crème, soit de lait, et que les Américains jetaient à la mer pour que les Alliés puissent après récupérer. Il n'y avait plus rien à manger, bien sûr, en France. On était dans la pénurie la plus totale. Donc ils remplissaient les bouilles à 2/3, principe des bateaux, pour que ça flotte. Et les Alliés ou les troupes allaient récupérer ça dans la mer. Traditionnelle du bidon de lait en France, et puis il y avait quand même une région avec une forme très particulière qu'on appelle une canne à lait, et donc j'avais même une vieille gravure où on voit, c'est typique à la Normandie, voilà, canne à lait tout en cuivre parce qu'on est à proximité de Villedieu-les-Époires qui est la capitale de la dinanderie. L'ustensile incontournable, c'est la baratte. Aujourd'hui, on sait faire des productions de beurre en discontinu, de façon industrielle, mais sinon, on est obligé de mettre à chaque fois, pour obtenir du beurre, une certaine quantité de crème dans la baratte, et puis on provoque, sous le phénomène du choc mécanique, une inversion de phase, ce qui permet donc de passer du stade liquide, la crème, au stade solide, le beurre. Une baratte qui arrive tout droit de l'Alsace et qui avait été déjà équipée pour recevoir un petit bloc moteur de manière à diminuer la pénibilité du barattage. En présence de Marc Beurre, parce qu'avant la fabrication était beaucoup d'origine fermière et chaque agriculteur amenait son beurre sur le marché. Évidemment, pour que le consommateur puisse le reconnaître d'une fois sur l'autre, quand il avait été enchanté par la qualité du beurre, et ben, chacun marquait pour que le consommateur puisse reconnaître le produit sur le marché de façon relativement aisée. Et je pense qu'on revient de plus en plus aux matériaux naturels, tant aussi bien au niveau de la fabrication qu'au niveau de l'affinage, parce que rien ne remplace ce qu'apportent les matériaux